Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle des maladies du cœur, on parle de la santé en fait du cœur et des artères. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui doivent être adaptés à votre condition et ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration et aussi mon livre Lève-toi et marche que vous allez trouver ici partout au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo lorsqu'elle sera en rediffusion pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Ces artères qui pourraient vous sauver la vie, ce sont des structures dans notre corps qui sont si importantes et qui sont, à mon sens, sous-estimées. Leur importance est absolument fondamentale et on en parle peu, on les connaît mal aussi, nos artères. Or, leur santé est liée à pratiquement toutes les sphères de notre santé globale. Alors, je trouvais ça important de vous en parler. Comme physiothérapeute, kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique, le système vasculaire est aussi fondamental dans notre quotidien auprès de nos patients. Alors, faisons le tour rondement du système vasculaire pour avoir une vue d'ensemble. Alors, les artères, les veines, il y a d'abord les artères qui fait circuler le sang propre, pour le dire comme ça. Il y a aussi les veines à travers lesquelles le sang a nettoyé, avec le CO2 notamment, circule. Il y a aussi les capillaires, qui sont des lieux d'échange entre le système artériel et le système veineux. Et ce sont grâce aux capillaires, par exemple, que l'oxygène peut se rendre à nos cellules et pas uniquement l'oxygène, tous les nutriments. Alors, les capillaires sont aussi très importants. Le cœur, c'est la pompe du système cardiovasculaire et le poumon, c'est quoi? Ce sont en fait des filtres qui sont importants. C'est des choses qu'on connaît, mais je pense que c'était inévitable de vous présenter ça rapidement si j'avais envie de vous parler plus en détail des artères. Et les artères, une artère en fait, c'est un organe à part entière. La structure de l'artère, elle est quand même assez complexe et mieux on la connaît, aussi plus on est motivé à prendre soin de notre santé cardiovasculaire. Et comme on ne fait pas l'éloge de nos artères dans les instances publiques, en santé publique, on ne parle rarement de ça. On parle des maladies, mais on ne parle rarement des artères et mieux on les connaît, je crois, plus on sera enclin à faire de la prévention et à prendre soin de nos vaisseaux sanguins parce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour les garder en santé. Alors, on a une artère, vous voyez sur l'illustration, une artériole, je ne l'ai pas nommée tout à l'heure, mais le nom le dit, c'est une plus petite artère, et on a des capillaires, et vous voyez juste au-dessus, que la structure est quand même différente entre une artère, une artériole ou des capillaires, mais ça se ressemble quand même un peu, il y a quand même un lien à faire, et notre santé, comme je le disais, est vraiment tributaire de ces artères et de ces veines-là, mais là, je vous parle des artères. On a des muscles lisses autour des artères, à l'intérieur des artères en fait, et ces muscles lisses fonctionnent avec le système nerveux autonome. C'est pas avec notre volonté qu'on peut contracter nos vaisseaux sanguins. Ce sont donc des muscles qui ont une structure différente, mais il y a quand même des muscles qui sont présents et qui sont essentiels. Ce sont donc des muscles lisses. Dans les autres qualités, mis à part d'être musclés, les artères sont et doivent être flexibles. Ça, c'est fondamental dans la santé cardiovasculaire et les artères sont aptes à maintenir une pression donnée. Et c'est pas rien, ce sont des boyaux qui peuvent modifier leur structure, disons, ou leur activité pour pouvoir accepter ou réduire la pression qui est à l'intérieur des artères. Et ça aussi, c'est absolument essentiel à notre santé. Alors, ces trois avantages et trois qualités des artères, trois parties d'une artère. Et là, c'est peut-être quelque chose avec lequel on est moins familier ou familière. Et quand je vous dis que c'est important peut-être de mieux connaître nos artères, peut-être que ça peut nous aider aussi à prendre soin de ces artères et de notre santé cardiovasculaire. Il y a trois couches, trois parties dans les artères, et là j'ai résumé, mais il y a l'intima qui est en contact avec le sang. On parle d'endothélium, c'est une structure déterminante des artères. Oui, il y a la média, et
Elle contient notamment un muscle ou des muscles et des fibres élastiques. Et on a la partie la plus externe qui est relativement rigide, qui est faite de collagène. Et si je vous montre l'artère de façon illustrée, ça ressemble à ça. Alors on voit que c'est vraiment très, très complexe. Et pour pouvoir assumer ces trois qualités que je vous ai présentées, on a besoin de muscles, on a besoin de différentes structures. Et vous les voyez en ce moment. Je peux vous montrer aussi l'artère de cette façon-ci, dans sa position normale. On parle de vasoconstriction lorsque les muscles lisses se contractent. Alors, vous voyez, le point rouge au centre est plus petit. On parle de lumière, c'est la lumière qui est à l'intérieur du vaisseau. Et en vasoconstriction, il y aura moins d'espace au centre. Et à l'inverse, en vasodilatation, c'est l'inverse, ça va se dilater beaucoup. Alors, c'est important que nos artères maintiennent cette qualité de pouvoir se contracter pour s'adapter aux pressions qui sont à l'intérieur même des artères et des vaisseaux sanguins. L'endothélium vasculaire, ça permet les échanges entre le sang et les tissus. C'est par là que l'oxygène passe. Si ça ne passe pas, les cellules qui sont autour, elles vont mourir. Les cellules ont besoin d'oxygène notamment, mais pas que d'oxygène. Elles ont besoin aussi d'autres éléments. C'est aussi l'endothélium qui contrôle la contraction et le relâchement des vaisseaux sanguins. Et c'est aussi l'endothélium qui réagit au changement de température, par exemple. C'est aussi l'endothélium qui gère la quantité de sang qui circule vers vos tissus. Et c'est aussi, encore une fois, l'endothélium qui produit des substances qui contrôlent la thrombose. Et lorsqu'on a une thrombose, lorsqu'on a un caillot qui se déplace et qui bloque la circulation, si c'est dans les poumons, on a des cellules du poumon ou le poumon au complet qui va être amochi, qui va peut-être mourir et peut-être nous aussi. Donc, une thrombose, peu importe où l'endroit est situé, il y a des dommages qui sont faits et parfois des dommages irréparables. Alors, encore une fois, ces artères, et il y en a vraiment partout, il y en a vraiment beaucoup, elles sont complexes et elles sont essentielles à notre santé. La surface de l'endothélium varie de 3 à 6 km². Alors, ça nous donne une idée de la mesure de cet endothélium et on ne le voit pas, on le connaît pas, en fait, on connaît peu, devrais-je plutôt dire, et c'est important aussi de le visualiser. Donc, 3 à 6 km², c'est une immense surface grâce à laquelle les échanges entre le sang et nos cellules peuvent avoir lieu. Un taux de cholestérol élevé et le tabagisme altèrent la fonction endothéliale. Donc, les échanges se font moins bien. Une artère qui est normale, une artère qui est obstruée, j'ai simplifié un peu. Vous voyez des plaques jaunes qui sont là. Alors, le sang va moins bien passer ou parfois ne pas passer. Et les plaques qui se forment, il y a des morceaux de plaques qui peuvent aussi se détacher de la circulation et aller se déplacer ailleurs, parfois dans le cerveau, et là, causer un AVC ischémique, notamment. Alors, le tabagisme et un taux de cholestérol élevé altèrent cette fonction de l'endothélium. Et l'artère la plus connue, si je vous posais la question, quelle est l'artère que vous connaissez le plus? Pourriez-vous en nommer une? Et peut-être qu'il y a une artère qui vous vient en tête rapidement, c'est l'aorte. Moi, c'est une artère que je connais beaucoup parce que ma mère avait une malformation cardiaque et a eu un problème majeur avec son aorte. Elle a eu une greffe au niveau de l'aorte il y a quelques décennies, donc les chirurgies étaient moins avancées. Et si on la visualise, l'aorte, on peut le faire très simplement. Ça ressemble à un point d'interrogation et il y a trois petits bouts qui vont vers le haut pour aller vasculariser d'autres parties du corps qui sont plus près de la tête, disons. Et l'aorte part du cœur et descend jusqu'au bassin. Alors, c'est vraiment très, très gros, l'aorte. Ça va donc jusqu'à proximité du bassin. Alors, il arrive qu'on peut avoir des problèmes avec l'aorte et on est vraiment à côté du dos. Alors, il y a des liens anatomiques qui sont très, très nets. Et si on la regarde, l'aorte, de façon toujours illustrée, mais si on l'insère dans un corps humain, alors l'aorte normale, vous voyez, on voit le cœur qui est un petit peu plus pâle et on voit que ça descend vraiment très, très bas. Alors, il y a l'aorte thoracique, l'aorte abdominale, et quand on parle d'anévrisme, de dilatation de l'aorte, on peut avoir une dilatation ou un anévrisme thoracique ou sinon abdominal. Encore une fois, je ne suis pas cardiologue, mais c'est important de visualiser nos artères, au moins une ou deux,
pour peut-être nous inciter à en prendre un peu plus soin et réaliser aussi l'importance de ces artères, hein, de 3 à 6 km² de superficie pour les échanges. C'est vraiment énorme. Les problèmes, les maladies liées aux artères, il y a l'athérosclérose, oui, donc le fait d'avoir ces plaques qui se forment, on perd de la flexibilité. Les artères perdent une partie de leur flexibilité et il y a des dépôts qui vont s'insérer sur les parois des artères. On peut avoir donc des plaques, des caillots qui empêchent la circulation, comme je le disais, et peuvent causer notamment des AVC, donc un problème au niveau du cerveau, par exemple, on peut avoir une hémiplégie, on peut paralyser d'un côté, on peut avoir beaucoup de séquelles. Parfois non, mais parfois oui, de séquelles liées à un AVC. Et on peut avoir aussi de la haute tension artérielle, qui est une pressurisation anormale et qui cause un stress sur notre système cardiovasculaire. Et l'importance d'en parler et d'en parler à tous et à toutes, ces sujets de santé des artères intéressent souvent les gens un peu plus âgés, intéressent beaucoup moins les plus jeunes, mais en fait, si on pouvait convaincre les tranches d'âge de la société des plus jeunes, ben, c'est probablement là qu'on aurait le meilleur effet pour pouvoir garder des artères en santé en adoptant des habitudes de vie, par exemple, qui sont propices à une meilleure santé des artères. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais ces stress qu'on subit parce que les artères perdent leur élasticité, parce qu'il y a une formation de plaques, parce qu'on fume, parce qu'on a une alimentation qui n'est peut-être pas optimale, qu'on s'alimente avec des aliments très, très gras ou de la nourriture très préparée, du fast-food, par exemple. Et donc, ces stress, ces blessures qu'on cause aux artères sont souvent silencieuses. Personne ne s'en rend compte au jour le jour, mais un stress répété pendant quelques décennies, ben, c'est là qu'on a des problèmes avec nos artères et ben, on ne peut pas améliorer la santé de nos artères avec un coup de baguette magique. Alors, on a l'athérosclérose, ça donne un peu ça en exagérant un peu, donc il n'y a presque plus d'espace pour que le sang puisse passer. Et une artère blessée, ben, les risques, ça augmente le risque de maladie du cœur, les risques de crise cardiaque. Il y a la maladie artérielle périphérique. Je vous en parle dans d'autres de mes vidéos, mais c'est une maladie qui est vraiment très, très fréquente et qui, pour la résumer rapidement, on a de la douleur, par exemple, dans les jambes lorsqu'on marche après une certaine durée et c'est souvent un signe de mauvaise santé de nos artères et ça peut limiter considérablement notre qualité de vie. L'accident vasculaire cérébral, je vous en ai parlé. Les thromboses, ça aussi, je vous en ai parlé. C'est associé aussi à un plus grand risque de cancer. Et ça, on l'oublie. Nos vaisseaux sanguins, c'est pas juste utile à notre cœur, nos poumons, et c'est un circuit fermé. Non, c'est essentiel à plusieurs aspects de la santé et notamment ça augmente le risque de cancer, ça augmente le risque de maladies infectieuses puisque les vaisseaux font moins bien leur travail et lorsqu'on a une infection, bien, le sang c'est un élément déterminant et la résistance à l'insuline, lorsqu'on a des vaisseaux sanguins moins en santé, on peut devenir de plus en plus résistant à l'insuline et l'insuline, elle est essentielle pour ne pas avoir le diabète, pour ne pas avoir de prédiabète. Alors, c'est vraiment une longue liste de maladies et notamment les maladies rénales aussi. On ajoute ça et on aurait pu aussi en ajouter d'autres. Alors la santé de nos artères permet en fait de prévenir tout ça et je pense que dans nos sociétés, si on en parlait un peu plus, probablement qu'on parviendrait à réduire le stress sur nos systèmes de santé parce que la liste que vous avez devant vous, c'est si on enlevait une partie de ces problèmes de santé-là, ben, probablement qu'on aurait plus de système de santé aussi engorgé. Ici au Québec, le système de santé peine à la tâche. Il est vraiment dysfonctionnel. Je ne sais pas comment c'est chez vous. Je pense qu'en France, ça ne va pas parfaitement bien non plus. Je ne sais pas en Algérie ou au Maroc, en Belgique, en Suisse ou ailleurs dans la francophonie ou sur la planète. Écrivez-le en commentaire comment se porte votre système de santé. Et c'est souvent un indicateur d'une mauvaise santé des artères, des populations. C'est directement lié et ça, on ne le dit pas très souvent. Et quoi faire pour prendre soin de nos artères? Vous allez trouver plusieurs vidéos sur ma chaîne qui vous donnent des conseils très, très précis, notamment l'alimentation de type méditerranéen, s'alimenter avec beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, notamment. Il y a la diète de type DASH ou le régime de type DASH aussi qui permet de faire ça. Mais on a donc la prévention. Vous voyez des petites icônes. L'activité physique, ça joue un rôle déterminant. On a bien sûr l'alimentation, je le disais.
le fait de ne pas fumer ou de fumer de moins en moins, ça a aussi un effet positif. Le fait de mieux contrôler notre indice de masse corporelle, s'éloigner du surpoids, s'éloigner de l'obésité, ça aussi, ça a un effet positif sur la santé de nos artères. On n'oublie pas que le tissu adipeux, le gras, sécrète des hormones et ces hormones-là sont plutôt inflammatoires. Et lorsqu'on a de l'inflammation de bas niveau, quelle est la structure qui est touchée en premier lieu, j'ai envie de dire? Eh bien, c'est l'artère, ce sont nos artères lorsqu'on a beaucoup d'inflammation. Alors, lorsqu'on s'alimente moins bien, lorsqu'on fait peu ou pas d'activité physique, lorsqu'on fume, lorsqu'on est en situation d'obésité, on augmente notre risque et parfois, ce n'est pas seulement un risque, ça s'avère donc d'avoir de l'inflammation de bas niveau. Pour la santé de nos artères, on peut faire ça, mais aussi, et ça c'est important, on doit aussi avoir parfois des traitements et les maladies liées à la santé des artères sont souvent sous-déclarées. Souvent, on n'en parlera pas à nos médecins, à notre médecin. On va parfois aussi sous-estimer ça. Parfois, ça va être sous-diagnostiqué et il y a beaucoup de problèmes de santé liés aux artères qui passent inaperçus jusqu'à ce qu'il y ait des séquelles permanentes et là, que ça devienne beaucoup plus coûteux pour la personne, pour sa qualité de vie, pour le système de santé aussi. Parfois, c'est difficile de... Ici au Québec, on dit souvent on ne peut pas refaire du neuf avec du vieux, mais pour ce qui est des artères, lorsqu'on atteint un certain point de mauvaise santé, c'est difficile de revenir à ce que les artères auraient dû être. Et dernier point, on associe souvent les maladies cardiovasculaires à l'avancée en âge. C'est certain que l'âge, c'est un facteur de risque, mais par contre, l'âge n'est pas le risque lui-même. Et c'est souvent parce qu'on a eu, par exemple, une alimentation qui était inadéquate pendant plusieurs décennies qu'on a une maladie cardiovasculaire. C'est pas parce qu'on est vieux, c'est parce qu'on a eu une mauvaise alimentation longtemps. C'est deux choses très différentes et je pense qu'on tombe dans l'agisme lorsqu'on fait le lien automatiquement avec l'âge. Oui, c'est un facteur de risque, mais le temps qui passe à avoir ces habitudes qui ne sont peut-être pas optimales pour nos artères, ça met leur santé en jeu. Et dernier point, toute cette santé cardiovasculaire, toutes ces habitudes de vie qu'on souhaiterait prendre, oui, on est responsable de nos actions, mais il ne faut jamais oublier que la société est organisée, en fait, pour l'image que vous voyez en ce moment à l'écran, mais la société est organisée parfois pour nous éloigner de tout ça. Alors, on doit redoubler d'efforts et c'est pour ça que j'en parle sur ma chaîne souvent de la santé cardiovasculaire et aujourd'hui, je vous aurai parlé de la santé des artères. Je vous remercie de votre attention. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous ont été utiles. J'espère que je vous ai convaincu de prendre soin de votre santé cardiovasculaire. Je vous remercie de contribuer à mes plateformes. Vous êtes plusieurs à le faire régulièrement et votre soutien est absolument essentiel à la poursuite de toutes ces productions de contenu que je vous propose sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner et sur mon site web. Vous pouvez donc contribuer directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur ou sur mon site web. Il y a différentes façons de contribuer financièrement, mais aussi avec des clics. Je vous explique tout ça dans l'onglet Contribuer. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la santé cardiovasculaire sur mon site web. Je vous l'ai déjà donné, l'adresse www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vous mets le lien pour trouver mes livres facilement, notamment à la librairie du Québec à Paris. Vous pouvez vous rendre ou vous pouvez commander mes livres sur le web, sur leur site web. Encore une fois, je vous remercie beaucoup et au plaisir de vous revoir pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct.